Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le site mediamateur.fr pour cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui, nous vous proposons un dossier particulièrement sensible, la controverse autour du sujet de l'ouverture expérimentale des salles de shoot à Paris. Vieux projet depuis des années en suspens ou nouveau projet parce qu'il peut changer dans la vie quotidienne des Parisiens. L'association Gaïa, située au 39 rue de la Chapelle, juste à côté de l'hôpital de la Salpêtrière, a ouvert en mai 2013 sa première salle de shoot. Dans le cadre de son programme, des seringues y sont notamment distribuées à des personnes dépendantes de l'héroïne. L'ancienne ministre, Mme Valérie Pécresse, interrogée sur l'expérimentation d'une salle de shoot installée dans Paris intramuros, déclare qu'il ne s'agit là que d'un empoisonnement assisté. Hier soir, plusieurs centaines de riverains sont venus exprimer leurs craintes lors d'une réunion organisée par le maire. Dans le 10e, des dealers, on en a plein. Et ils arrivent à la gare du Nord, et c'est par là, et on en aura encore plus. Ainsi qu'une insécurité accrue dans un quartier qui est essentiellement habité par des familles. Des débats souvent houleux. Vive désapprobation donc également de la part de certains riverains à l'encontre du maire du 10e arrondissement de Paris, Rémi Féraud. Le projet, jugé plutôt risqué politiquement à un an des élections municipales pour Paris 2014, déclenche des réactions très partagées. L'association Action Barbès Vive Gare du Nord a ainsi clairement indiqué sa volonté de mettre un stop au projet, arguant qu'il fallait prendre le temps de plus y réfléchir. Les avis et analyses divergent sur le bien fondé de la démarche. La journaliste d'Europe 1, Émilie Nora, rappelle ainsi que l'Espagne vient d'ouvrir son premier espace venant en aide aux personnes ayant besoin d'être secourues pour sortir de la dépendance. Lors de l'ouverture de la salle de shoot, un sondage réalisé à chaud par l'association Gaïa est venu éclairer les réticences très vives de la population. 93% des riverains se sont en effet déclarés opposés au projet. Le praticien et homme politique Bernard Debré, député de la 15e circonscription et conseiller de Paris, déclare sur Europe 1 le 5 février dernier que c'est une bêtise. Il vaudrait mieux mettre de l'argent dans la prévention qui n'existe pas. À Bruxelles, le Centre européen de l'Observatoire des drogues et des toxicomanies affirme dans un rapport public disponible sur Internet que les salles de shoot en Europe n'augmentent pas les niveaux de consommation des drogues. La journaliste Elisa Ferreira, dans un article sur le site Rue 89, renchérit. Salle de shoot, mensonges et désinformation. Elle nous donne des nouvelles de ce que nos amis et voisins helvètes nomment la salle d'injection. Elle rappelle que les riverains de Bienne excédés ont obtenu son déménagement. Pour beaucoup, la thématique de la rédemption face à la drogue reste le seul remède efficace au problème, avec des effets néanmoins limités puisque la consommation de stupéfiants augmente. Les bons samaritains de nos quartiers oublient très vite la fraternité lorsqu'on leur parle de sécurité. Le maire du 10e arrondissement de Paris, Rémi Féraud, en autorisant l'ouverture de la première salle, a pris un risque politique évident en affrontant cette polémique sociétale. Même si l'on constate une baisse de la contamination du VIH et d'autres maladies transmissibles en Europe, plusieurs salles de shoot ont déjà fermé sous la pression des riverains. Certaines personnes rapportent avoir été victimes d'agressions dans la rue par des toxicomanes. Et il faut aussi l'ajouter, les résultats du projet européen sur la baisse de la consommation d'héroïne ne sont pas concluants. Les changements de mentalité prennent du temps. Un dernier sondage de mai 2013 de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies révèle que 58% des Français sont pour, alors qu'ils n'étaient en l'occurrence que 27% en 2008. Qu'en pensez? La population sera-t-elle favorable en théorie à ce genre d'expérimentation à la condition que cela se pratique bien loin de chez elle? Quelle perspective pour cette première salle de shoot parisienne? Seul l'avenir permettra de trouver des éléments de réponse à cette thématique éminemment complexe.